Peut-on avoir des animaux en voie de disparition comme animaux de compagnie? La réponse va te surprendre. Tout d'abord, un peu de contexte. Il existe ce magnifique organisme, connu sous le nom de CITES, qui régule essentiellement l'importation, l'exportation et la commercialisation des espèces de flore et de faune en danger d'extinction. De cette façon, tout est réglementé et tout est élevé en captivité, et donc que les espèces ne disparaissent pas, tout simplement. Au sein de la CITES, il existe une classification par annexe. Il y a l'annexe 1, 2 et 3. D'abord, nous allons parler des annexes 2 et 3. Dans ces deux annexes se trouvent les espèces qui ne sont pas nécessairement en danger d'extinction. Mais si la commercialisation des élevages n'est pas réglementée, l'espèce peut disparaître et être perdue à jamais. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les espèces de l'annexe 1. Ce sont celles qui sont gravement menacées d'extinction et qui, d'après ce que je comprenais, seuls les centres de recherche, de reproduction, les zoos, ce genre d'endroits peuvent en avoir. Afin de préserver l'espèce, les reproduire en captivité, les réintroduire si Dieu le veut. Et donc aucune commercialisation à des fins d'exploitation pour les avoir comme animaux de compagnie. Mais l'autre jour, je regardais Assad Exotics, tu le connais peut-être. Il est très célèbre, il a une iguane rhinocéros du genre Cyclura, et celle-ci est clairement inscrite à l'annexe première de la C1 TES. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai enquêté et la réponse va te surprendre. Je vais maintenant te lire un extrait du site de la CITES qui m'a donné la réponse. En gros, si tu fais la recherche en anglais, tu vas la trouver. Mais si tu la fais en espagnol, non, je ne sais pas pourquoi. Mais tu vas dans la section FAQ, les Frequently Asked Questions. De toute façon, je vais te laisser la capture d'écran en anglais pour que tu puisses la lire attentivement, mais ici, je te l'ai traduite. Et la question est, les animaux élevés en captivité ont-ils besoin de permis? Évidemment oui, mais on va développer. Oui, cependant, si un éleveur commercial d'une espèce de l'annexe première de la C1 TES, qui sont les espèces les plus menacées d'extinction, remplit certaines conditions et est enregistré auprès du secrétariat de la C1 TES, les spécimens issus de l'opération d'élevage peuvent être traités comme s'ils appartenaient à l'annexe 2, ce qui signifie qu'ils peuvent être commercialisés comme des animaux de compagnie. Le permis reste obligatoire et il faut toujours présenter les justificatifs de provenance légale. Si les animaux n'ont pas été élevés à des fins commerciales, la vente est possible avec un certificat d'élevage en captivité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que tu dois trouver un éleveur qui travaille avec l'espèce de l'annexe première, qui soit légale, qui élève en captivité, et voilà, tu l'achètes. Ce n'est pas aussi simple que de dire « Simon, donne-moi cette espèce menacée ». Non, il faut avoir les connaissances, l'engagement, l'argent, l'espace et tout ce qu'il faut pour maintenir ces spécimens dans de bonnes conditions dignes. Ces animaux sont littéralement 1 sur 1 million. Ce n'est pas comme si tu prenais un chien au coin de la rue. C'est comme si tu allais dans la jungle, que tu t'enfonçais dedans et que tu trouvais le chien magique, légendaire, avec 20 cornes et 30 bras. Ces animaux sont aussi rares que ça. Alors, s'il te plaît, réfléchis-y bien et ne prends pas ça à la légère. Tu contribues littéralement à la conservation d'une espèce très rare sur la planète. Donc la réponse à la question du titre de la vidéo est oui. Il peut devenir ton animal de compagnie, mais évidemment d'origine légale, avec les papiers en règle, élevés en captivité. N'achète pas des espèces sans danger d'extinction comme un idiot au marché du coin. Évidemment, et un peu de bon sens. Et voilà, cette recherche, je ne peux pas le répéter assez. Je sais que je radote, mais c'est pour que ça te reste en tête. On perd des espèces bêtement partout dans le monde. Donc il faut avoir un peu de bon sens, comme je l'ai dit. Et c'est tout. Comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. Merci.